Salut Logan! Écoute, je vais te montrer quelques petits exercices qu'on a peut-être déjà fait au gym pour réactiver tes glutes et ton corps. Des fois, si ça ne fonctionne pas bien, ta rotation ne fonctionnera pas bien non plus. Ça se peut que ce soit tes flexors qui sont trop tight, mais écoute, ça peut être un ou l'autre, fait que je vais te donner les deux options. Fait qu'en échauffement, avant de commencer une ronde, que tu sois dans ta chambre d'hôtel ou directement au clubhouse, fais ton petit warm-up de glutes activation puis ton core activation. Puis après ta ronde, pour vraiment aller chercher un peu plus de flexibilité ou d'enlever la tension de nos tape flexors, je vais te suggérer de finir par le stretching à la fin. Et nous, c'est ce qu'on fait toujours en gym pour ce faire. Fait que tu n'as pas besoin de grand-chose. La seule chose que si tu as une chance d'acheter ce genre de petit élastique-là, c'est comme juste une bande résistante. Si tu as quelque chose comme ça à la maison, ça peut être un bon outil de travail que tu peux amener justement dans ton sac de golf ou dans ton sac voyage. Ça serait super facile. C'est quelque chose que tu peux utiliser rapidement pour tes glutes activation. Fait qu'on va commencer par celui-là. Fait que ce que je te suggère de faire justement avec l'élastique, okay, tu peux mettre autour de tes chevilles. Tu mets déjà en squat pour déjà activer ton corps et tes glutes. Tu t'en vas latéralement en maintenant la position. Alright? Par la suite, tu vas te relever, tu vas barrer tes jambes, tu vas faire des abductions. Alright? Pour vraiment isoler tes glutes. Ce que je te suggère de faire, c'est faire une dizaine à douzaine de pas sur un côté. Quand tu arrives, à la fin, corps engagé, tu tires ton bassin par en arrière, puis tu fais ton abduction, tu en fais 12 répétitions. Quand tu as fait une jambe, tu reviens en squat, tu fais tes 10 à 12 pas de l'autre côté. Quand tu termines, droite encore une fois, glutes engagés, corps engagé, tu fais une abduction de l'autre côté. Fais-le environ 3 fois de chaque côté pour commencer. Tu aurais quand même sentir tes glutes activer un peu plus. Fait que ça, c'est une chose à faire. L'autre que tu peux toujours faire, qu'on a déjà fait aussi, là tu peux le faire juste sur une jambe, le bridge. Fait que tu peux mettre ton pied sur un bloc, sur un lit ou peu importe, ton autre jambe dans les airs, et tu pousses. Tu maintiens la position pendant quelques secondes et tu relâches. Tu expires, tu maintiens, tu veux ton corps soit le plus droit possible et tu relâches. C'est la même chose, à peu près une douzaine de fois à chaque jambe. Par la suite, tu peux le faire 2 à 3 fois. Alright? Fait que one leg bridge, chaque côté. Pour ton corps, le dead bug. Fait que si tu viens du dead bug, tu te couches sur le dos. Les jambes 90 degrés, les bras vers le haut. Alright? Ce que tu vas faire, c'est bras opposés, mains opposées. Tu vas allonger, tu maintiens. Avec la jambe qui t'allonge, tu ne touches pas le sol. Ce qui est important, c'est que ton bas de dos reste toujours en contact avec le plancher. Fait que tu pousses ton nombril contre le plancher. Si tu sens que ton dos fait le rond, c'est parce que ton corps est désactivé. Fait que tu veux vraiment te concentrer à le maintenir là. Alright? Là, après ça, tu ramènes tes bras, ta jambe. Tu continues à pousser contre le plancher. Puis après ça, tu fais bras puis jambes opposées à chaque fois. Tu continues à pousser, tu veux toujours maintenir le contact avec le plancher. Et tu reviens tranquillement. Fait que même chose pour celle-là. Je te suggère de faire environ 8 à 10 fois chaque côté. L'autre, tu vas partir en setup. Au lieu de coucher sur le dos, tu vas partir déjà assis. Tu vas rouler vertèbre par vertèbre en partant du bas, le plus tranquillement possible. Tu descends jusqu'en bas. Sans te donner d'élan, tu ramènes ton menton, tu roules ta colonne encore une fois pour te relever jusqu'en haut. Ça, tu peux le faire en 10 et 20 fois. Alright? Mais fais-le vertèbre par vertèbre, autant pour dérouler que pour rouler. Alright? Ça, je te suggère ça comme échauffement, core glutes activation. Alright? Par la suite, pour ton stretching, un genou au sol, si on l'a déjà fait, ça aussi. Tu pivotes ton bassin vers l'arrière. Alright? Fait que déjà dans cette position-là, je suis tête à droite, fait que je sens déjà dans mes flexors. Fait que je peux juste m'avancer à aller chercher un peu plus de flexion. De côté, si tu te souviens, tu gardes tes orteils au sol tout le temps. Fait que tu maintiens ton bassin, tu avances jusqu'à temps que tu sentes l'étirement. Fait que si mon genou droit est au sol,
mon bras droit va vers le plafond. Fait que je vais pousser la paume de ma main vers le plafond et je maintiens. J'expire, j'inspire. Je peux toujours bouger mon talon en faisant une rotation de chaque côté. Je vais sentir l'étirement à différents endroits vu qu'il y a différentes attaches au niveau des fléchisseurs de la hanche. Alright? Fait que ça en est un. Même chose de chaque côté. Tu maintiens jusqu'à temps que tu sentes un relâchement. Fait avec des respirations profondes bien importantes. Ça n'a rien à voir avec 10 secondes ou 30 secondes. Tu y vas selon tes capacités à toi jusqu'au relâchement musculaire. L'autre qu'on faisait aussi, encore là avec ton bassin, tu te rapproches, tu gardes ton talon, tu essaies d'amener ton coude au sol le plus possible, tu maintiens. Si tu veux plus d'étirement, tu pousses ton genou à l'extérieur, tu vas aller chercher encore plus deep. Encore là, tu essaies de garder tes coudes au plancher. Puis tu maintiens la même chose, tu respires et tu maintiens jusqu'au relâchement musculaire. Alright? Fait que pour tes flexors, c'est ce que je te suggère. Celui-là ici, en poussant ta main vers le plafond, toujours en maintenant l'étirement, en avançant tranquillement. Si tu as un relâchement, tu continues d'avancer. Tu peux pivoter ton talon en arrière pour sentir différentes attaches musculaires. Ou l'autre, comme je t'ai montré encore une fois, en avant, tu tires ton bassin, tu essaies d'amener ton coude au sol. Tu veux plus d'étirement, tu tournes ton genou vers l'extérieur. Alright? On va commencer par ça. Donne-toi la chance, là tu viens de recommencer à le faire. Fait que donne-toi à peu près 7 à 10 jours. Même si tu ne joues pas ou tu ne pratiques pas, fais-le régulièrement juste pour voir comment ton corps réagit. Puis j'aimerais ça que tu me donnes des feedbacks là-dessus. Sur ça, Logan, j'ai vraiment confiance en toi. Je sais que les choses vont se placer. Il y a beaucoup de pression qui se passe, mais je sais que tu es un jeune intelligent. Fait que je te souhaite le meilleur, bon succès, puis let's go. Alright?